La maison que j'ai achetée a étonnamment été transférée à ma sœur par mes parents. Dès que j'ai cessé de payer l'hypothèque, la maison a été vendue. Aujourd'hui, je suis en état de choc et sans voix. À 28 ans, je rembourse actuellement l'hypothèque d'une maison que j'ai achetée à mes parents. J'ai appris par la suite que mes parents avaient fait don de la maison à ma sœur. Il est surprenant qu'ils soient allés aussi loin pour ma sœur de 25 ans, mais ce qui me blesse le plus, c'est qu'ils ne m'en ont jamais parlé. J'ai toujours senti que mes parents aimaient ma sœur plus que moi, mais je n'aurais jamais imaginé que c'était à ce point. Mes parents avaient une affection incroyablement profonde pour ma sœur, mais malheureusement, ils n'ont rien fait pour moi, leur fille aînée. Ils ont toujours exigé beaucoup de moi. Dès mon plus jeune âge, on m'a appris à assumer des responsabilités, alors que ma sœur, Sally, était traitée comme une princesse. Elle n'était pas vraiment une princesse, mais mes parents lui donnaient l'impression d'en être une. Même s'ils n'étaient pas riches, Sally avait la liberté de faire ce qu'elle voulait. Mes parents n'ont jamais exigé d'elle qu'elle fasse des études. Pendant que je me concentrais sur mes études, elle avait la liberté de s'adonner à ses passions et à ses passe-temps. Cela a toujours été la norme. Mes parents m'ont clairement fait comprendre ce qu'ils attendaient de moi et ont insisté sur le fait que je devais me construire une carrière solide. Après avoir obtenu mon diplôme de fin d'études secondaires, je ne pouvais pas me permettre de me relâcher dans mes études. Mes parents se sont endettés et ont puisé dans leurs économies pour que je puisse fréquenter une école technique. Au lieu d'utiliser mes propres économies, je leur ai proposé de co-signer un prêt pour mes études, avec l'intention de le rembourser une fois que j'aurais commencé à travailler. Ils se sont toutefois opposés à cette idée, invoquant des taux d'intérêt élevés qui représenteraient 1,5 fois le montant initial. À l'époque, je n'étais pas assez mûr pour comprendre le fonctionnement des prêts. Je pensais que c'était mieux ainsi puisque mes parents avaient décidé de ne pas le faire. À l'époque, je venais d'avoir 18 ans. Je pensais qu'ils essayaient de me protéger des difficultés financières, mais je n'aurais jamais imaginé que cela deviendrait plus tard un outil pour m'exploiter. Immédiatement après avoir obtenu mon diplôme, j'ai décroché un emploi stable dans le domaine de la technologie. C'était exactement ce qu'ils voulaient. Ils étaient fiers de ma réussite. Mais j'ai toujours eu l'impression qu'ils attendaient un retour sur l'investissement qu'ils avaient fait en moi. Ils me rappelaient constamment de ne jamais oublier les sacrifices que nous avons faits pour toi. N'oublie pas d'où tu viens. Au début, cela semblait inoffensif. Je pensais qu'ils essayaient de me faire garder les pieds sur terre, mais avec le temps, j'ai compris qu'il s'agissait d'une manipulation émotionnelle. Ils étaient experts dans l'art d'instiller la culpabilité. Lorsque j'ai commencé à travailler, la pression n'a fait qu'augmenter. Chaque fois que je me rendais à la maison, mon père me demandait sans cesse où j'en étais. Je n'ai jamais pu oublier qu'il avait dépensé toutes ses économies pour mon éducation. Je devais travailler dur pour rembourser les énormes sacrifices que mes parents avaient faits pour moi. J'ai compris qu'ils avaient besoin d'une nouvelle maison. Pendant des années, ils avaient économisé avec diligence, uniquement pour utiliser ces fonds pour mes études universitaires. Cela faisait moins d'1 an que j'avais commencé à travailler et j'étais encore novice dans mon premier emploi. Lorsque je suis rentrée à la maison pour les vacances, mon père m'a regardé fixement pendant le dîner et m'a dit quelque chose qui m'a ébranlé. Nous avons joué notre rôle dans ton éducation. Maintenant, c'est à toi de faire des projets pour nous acheter une maison. Nous ne pouvons pas vivre éternellement avec un loyer. En entendant ces mots, mon estomac s'est retourné. Je comprenais que mes parents voulaient que j'achète une maison, mais je ne pensais pas que cela arriverait si tôt. Cela faisait à peine 1 an que j'étais entrée dans la vie active et je partageais encore un appartement avec 2 autres femmes. Je ne pouvais pas me permettre d'acheter une maison toute seule. Malgré les objections des institutions financières, mes parents m'ont poussé à acheter une maison. Papa, je viens de commencer à travailler. Je n'ai même pas les moyens d'acheter un appartement. Pourquoi cette demande financière si importante tout d'un coup, ai-je protesté. Après avoir réfléchi un instant, mon père m'a dit que nous t'avions appris à planifier et à travailler pour atteindre tes objectifs. Ma mère, d'une voix douce mais ferme, a dit que sans nous, tu n'aurais pas pu aller à l'université. Tu ne serais pas ce que tu es aujourd'hui. Je veux que tu rembourses cette dette envers nous. Je n'ai pas eu le courage de dire qu'ils avaient tort.
Je dois ma position actuelle à leur sacrifice. Cependant, il y a eu des moments où j'ai trouvé leurs conférences insupportables et où j'ai eu envie de crier, quitte à demander de faire tout ça pour moi, mais je n'ai jamais eu le courage de les affronter. J'ai commencé à m'éloigner de mes parents, ne répondant qu'à leurs appels et aux urgences et évitant de leur rendre visite. Depuis ce jour, je me sers de mon travail très prenant comme excuse pour les éviter. Pourtant, l'obligation d'acheter une maison pour eux est toujours restée présente dans mon esprit. Après 5 ans d'économie et de travail acharné, j'ai fini par céder et j'ai acheté une maison pour eux. C'était une jolie maison modeste dans un quartier tranquille. Elle n'était pas luxueuse, mais elle était confortable. Tout semblait aller comme sur des roulettes. J'ai pensé que c'était le moins que je puisse faire pour les remercier. Mes parents avaient tant fait pour moi que j'ai continué à payer l'hypothèque pendant 3 ans. J'ai même effectué des paiements supplémentaires pour éviter la saisie. Mais j'avais d'autres projets à réaliser dans la vie. Je voulais avoir ma propre maison pour pouvoir voyager et fonder une famille. Je ne pouvais pas continuer à payer l'hypothèque indéfiniment. Après l'achat de la maison, les tracasseries incessantes de mes parents ont enfin cessé. Ils ont fièrement expliqué à leurs parents et amis que leur investissement avait porté ses fruits. Je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention, mais il y avait toujours un fossé dans notre relation. J'y continuais à prendre mes distances avec ma famille et ne me rendais que rarement à la maison. Un jour, après des mois de travail intensif, j'ai décidé de me rendre à la maison pour la première fois depuis longtemps. J'ai informé mes parents de mon arrivée. J'avais l'intention de leur faire une surprise, mais une surprise inattendue m'attendait. En m'engageant dans l'allée, j'ai remarqué la voiture de ma sœur Sally garée devant la maison. J'ai pensé qu'elle était peut-être en visite, et j'étais ravie d'assister à une réunion de famille. Cela faisait des années que Sally s'était mariée et avait déménagé. Je ne l'avais pas beaucoup vue depuis que nos parents louaient encore leur ancienne maison. La dernière fois que je l'avais vue, c'était à son mariage. Lorsque j'ai frappé à la porte, Sally a répondu. Elle portait un pyjama, j'ai donc supposé qu'elle était là pour une courte visite. Nous avons échangé nos salutations et nous nous sommes serrés dans les bras. Puis elle m'a demandé, « Eh, qu'est-ce que tu fais ici ?» J'ai répondu en plaisantant. C'est ce que je voulais te demander. En entrant, je lui ai demandé, où sont papa et maman ? Sally a répondu avec désinvolture depuis le canapé. Oh, ils ont déménagé. Je suis restée bouche bée. Déménagé ? Qu'est-ce que tu veux dire par là ? C'est leur maison, j'ai insisté. Sally a haussé les épaules et a dit, oh, je suppose qu'ils ne vous l'ont pas dit. En fait, ils m'ont donné cette maison. Je vis ici maintenant. Avec ces mots, j'ai eu l'impression que le sol se dérobait sous moi. La maison que j'avais payée pendant tout ce temps. Elle l'a dit avec désinvolture, comme si cela n'avait pas de signification plus profonde. Maman et papa ont dit que j'avais plus besoin de la maison que toi. Je vais bientôt avoir un bébé, tu sais. Ils avaient décidé que Sally devait avoir la maison. Choquée, j'ai demandé où nos parents vivaient maintenant. Elle m'a répondu, comme si c'était la chose la plus normale, qu'ils louaient un appartement à l'autre bout de la ville. Je suis partie sans rien dire. Et la colère me faisait tourner la tête et j'ai conduit directement jusqu'à leur nouvel appartement. Lorsque ma mère a ouvert la porte, je me suis empressée de crier, « Qu'est-ce qui se passe ?» Sally m'a dit que tu lui avais donné la maison. La maison que j'ai payée. Explique-toi. Ma mère m'a souri, comme si ce n'était pas grave. Maintenant, calme-toi. Entre d'abord. Je ne pensais pas que tu t'en soucierais autant. Je suis entrée dans la maison, mais je ne me suis pas assis. J'étais là pour avoir des réponses. Pourquoi as-tu donné la maison que j'avais achetée pour toi sans me consulter ? Pourquoi as-tu pensé qu'il n'était pas important que je le sache ? Ma mère a soupiré, comme si je n'étais pas raisonnable. Franchement, cela fait longtemps que nous y pensons. Tu as réussi, tu n'as donc pas besoin de t'inquiéter pour toi. Voulez-vous que les enfants de Sally grandissent dans un foyer instable, avec une maison à elle ? Elle n'aura plus à se soucier du loyer et pourra se concentrer sur leur bonheur. Ces paroles m'ont fait exploser de colère.
Je me fiche de savoir où ma nièce ou mon neveu grandira. Je ne vois rien de mal à ce qu'ils vivent dans une maison louée. Nous avons nous-mêmes vécu dans des logements locatifs et nous nous en sommes bien sortis. De plus, leur situation n'est pas de mon ressort. C'est à Sally et à son mari de s'en occuper. S'ils veulent une stabilité financière, ils devraient trouver un meilleur emploi. Entendant l'agitation, mon père est entré dans la pièce et a dit « Pourquoi faites-vous tant d'histoires ? Sally a besoin d'une stabilité financière, et c'est notre devoir de la lui fournir. Elle n'a pas eu les mêmes chances que vous. Nous n'avons pas payé ses études, elle mérite donc la maison. J'étais incrédule. Comment peux-tu dire quelque chose d'aussi ridicule, ai-je demandé. Elle n'est pas allée à l'université, c'est pourquoi vous n'avez pas eu à la payer, n'est-ce pas? N'oubliez pas qu'elle a abandonné le lycée. Ils n'ont manifestement pas saisi la gravité de leurs actes. Tu as déjà réussi, tu n'as qu'à t'acheter autre chose, ont-ils dit. Bien sûr, je peux acheter quelque chose d'autre. Mais j'ai toujours insisté sur le fait que c'est à moi de le dire, pas à toi. Leurs paroles m'ont fait tourner la tête, comme si le monde était à l'envers. Je n'arrivais pas à comprendre leur logique et j'étais complètement désorienté. Finalement, j'ai quitté leur appartement en claquant la porte, je suis allé à l'hôtel et je me suis détendu depuis. Je ne sais vraiment pas comment aller de l'avant. Je ne peux pas reculer comme c'est à Je n'ai pas l'intention de continuer à payer l'hypothèque après avoir découvert les faits, mais naviguer dans cette situation difficile est incroyablement complexe. Je comprends que mes parents n'ont pas les moyens de payer les mensualités. Mais je suis persuadé que ma sœur peut le faire. Tout cela s'est passé vendredi. Nous sommes aujourd'hui dimanche. J'ai réservé un vol pour mardi afin de rentrer chez moi. J'ai envisagé de partir immédiatement, mais après m'être calmé, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres choses à faire. Je veux vérifier le solde de l'hypothèque. Comme j'ai payé trop cher, il devrait être plus près d'être remboursé que prévu. Avant la visite, j'ai envoyé un SMS à mon père pour lui demander le montant de l'hypothèque restante. Il m'a répondu qu'il devait confirmer avec le gestionnaire du prêt. J'ai envoyé un message disant « Emmenez-moi à la banque demain. Je dois vérifier le solde restant dû. » Bien que je ne veuille pas continuer à payer l'hypothèque, j'ai besoin de bien comprendre la situation. Compte tenu de tout ce qui s'est passé, je ne peux pas justifier la poursuite de ces paiements. J'estime que l'achat de la maison était déjà une contribution importante. Et il est clair que mes parents et ma sœur ont pris ma générosité pour argent comptant, et je ne me fais pas d'illusions à ce sujet. Je ne me sens pas obligé de continuer à payer pour une maison qui n'est plus la mienne. Cela vaut peut-être la peine d'en discuter avec mes parents, mais je dois leur dire clairement que je ne peux pas supporter un bien qui m'a été cédé sans mon consentement. Puis, une vérité encore plus insupportable est apparue. Je reviens de la banque et la découverte que j'y ai faite m'a brisé le cœur. Les paiements supplémentaires que j'ai effectués pour l'hypothèque n'ont jamais été crédités à la banque. Mon père n'avait payé que le montant requis pour l'hypothèque. Les fonds excédentaires étaient utilisés pour payer le loyer de leur appartement. Telle est la réalité. C'est dévastateur. J'ai vécu de manière frugale, en fonction de mes moyens, et j'ai essayé de rembourser l'hypothèque plus tôt que prévu. Lorsque le directeur de la banque m'a montré les relevés des dépôts mensuels, je me suis rendu compte que j'avais payé environ 1,3 fois le montant requis. J'ai insisté sur le fait qu'il devait y avoir une erreur. Nous avons examiné l'historique des transactions et nous avons vu combien j'avais envoyé à mon père chaque mois. Mon père a affirmé que les registres du gestionnaire étaient exacts. Le montant exact a été versé au titre de l'hypothèque. J'ai eu l'impression qu'il avait mal compris ou qu'il était confus, mais il m'a pris le bras et m'a dit « Les registres sont corrects. Vous aviez raison. Nous en reparlerons plus tard. » Ces paroles m'ont écrasé. Je me suis senti étourdi et accablé par la possibilité d'une nouvelle trahison. Au cours de la réunion, je suis resté assise en silence pendant que le directeur m'expliquait les autres détails de l'hypothèque et les options de consolidation du prêt. Dès qu'il s'est éloigné, mon père m'a pris à part et m'a demandé « Pourquoi as-tu parlé des paiements supplémentaires? Étaient-ils destinés à l'hypothèque ?» J'ai haussé le ton. J'ai répondu que oui,
bien sûr. Sinon, pourquoi aurais-je envoyé de l'argent en plus? Ce qu'il a dit ensuite m'a stupéfié. Je pensais que c'était pour nos dépenses. Mais je l'ai utilisé pour payer le loyer, a-t-il admis. Je l'ai regardé fixement, puis je me suis enfoncé dans une chaise, enfouissant mon visage et mes mains. Comment vais-je faire face à mes parents maintenant? Mon père s'est assis à côté de moi et m'a dit que ce n'était pas si grave. Je n'ai pas pu cacher ma colère. Ce n'est pas si grave? Me forcer à acheter une maison, la donner à Sally sans me le dire, et utiliser mes paiements supplémentaires pour le loyer, rien de tout cela n'est grave. Elle a répliqué. Le fait est que l'achat de la maison ne t'a apporté aucun bénéfice. Mais j'ai dépensé toutes mes économies pour tes études. Un peu de retour sur investissement n'est pas de trop avec l'argent que tu as envoyé pour la maison. J'ai payé les mensualités à temps. Quel est le problème si j'utilise l'argent supplémentaire pour payer le loyer? Je ne vous demande pas plus d'argent. Je me demande comment réagir à cette trahison et à la justification tordue qu'ils donnent de leurs actes. J'étais furieuse de ces paroles et de ces arguments. L'argent supplémentaire était destiné au remboursement anticipé de l'hypothèque, pas à couvrir les frais de votre nouvel appartement. J'ai quitté la banque et j'ai commencé à marcher sur le chemin. J'ai entendu mon père m'appeler par mon nom, mais je ne me suis pas retournée et j'ai continué à marcher vers la station de métro. Ma mère m'a appelé plusieurs fois et m'a envoyé un SMS pour me dire de rentrer à la maison afin que nous puissions nous asseoir et discuter de cette affaire. Je n'ai pas répondu. Je ne voulais plus avoir de conversation avec eux. J'ai décidé de prendre les mesures qui s'imposaient pour m'opposer à leurs bêtises. J'étais vraiment choquée par la façon dont mon père déformait la situation pour me donner l'impression d'être un fardeau. J'ai le droit d'être en colère, mais j'ai aussi le droit de fixer des limites. Il est essentiel que ma position soit claire. Je suis une personne très généreuse, mais il est évident que mes parents ont exploité ma bonne volonté. Dans cette situation, ignorer leurs appels et leurs messages est tout à fait justifié. Je dois continuer à me concentrer sur mon propre bien-être. À ce moment-là, je tremblais de colère. Plus tard, je suis rentrée chez moi et j'ai repris une vie normale. A eu changement de moi, je n'ai pas renvoyé le paiement de l'hypothèque à mon père comme prévu. Au début du mois, mon père a essayé de me contacter, mais il n'a pas pu me joindre car je l'avais déjà bloqué. J'ai également bloqué ma mère, ma sœur Sally et le mari de Sally. Recherche de la paix. J'ai pris la décision de ne plus payer l'hypothèque. Je ne pouvais plus supporter d'être manipulée. Si mes parents voulaient donner la maison à Sally, qu'ils le fassent. Elle devait prendre en charge les paiements. C'est à elle de prendre cette responsabilité. Lorsque mes parents ont appris que j'avais cessé les paiements, ils étaient furieux. J'ai reçu de nombreux appels et messages vocaux de numéros inconnus. Peut-être utilisaient-ils les numéros de leurs amis, mais je n'en étais pas sûr. Ils ont crié, « Si tu arrêtes de payer, nous ne pourrons plus payer l'hypothèque. » En entendant cela, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Ce n'est plus mon problème. J'ai également bloqué tous ces numéros. Mais ce n'était pas la fin du problème. 3 jours plus tard, en rentrant du travail, j'ai trouvé mon père sur le pas de ma porte, furieux. Il a crié, « Ça ne peut pas se terminer comme ça. Tu nous dois bien ça. C'est nous qui t'avons envoyé à l'université. C'est nous qui avons fait de toi ce que tu es aujourd'hui. » J'ai répliqué. J'ai déjà assez payé, n'est-ce pas? Sais-tu au moins combien d'argent j'ai investi dans l'hypothèque? C'est bien plus que ce que tu as dépensé pour mes études. Je ne vous dois rien. Mon père m'a accusé d'être ingrat, mais je l'ai interrompu. Non. Arrêtez d'essayer de me culpabiliser. J'en ai assez. Je ne paierai plus ton loyer ni aucune autre dépense. C'est ton choix, pas le mien. Je n'en peux plus. Tu m'as traité comme une marchandise. Après m'avoir élevé comme un investissement pour l'université. Maintenant, tu veux tirer des profits de moi pour la vie. Je ne suis pas un produit. Sur ces mots, j'ai pris d'assaut le couloir et je suis parti. Je ne suis pas retourné à mon appartement. J'avais peur qu'ils me suivent. Je ne voulais pas de drame supplémentaire.
Lorsque je suis revenu plus tard dans la nuit, il n'était plus là. Et ma mère m'a appelé plusieurs fois, laissant des messages vocaux affolés. Sally a également laissé un long message, expliquant pourquoi la maison était essentielle pour sa famille et à quel point j'étais égoïste de ne pas les soutenir. Mais j'étais enfin libérée de leur manipulation. Ma relation avec eux est terminée. Je n'aurais jamais imaginé qu'après avoir investi tant d'argent durement gagné dans l'achat d'une maison, j'en arriverais là. La maison a fini par être saisie. Sally a eu du mal à faire face aux paiements hypothécaires, et mes parents avaient déjà du mal à payer le loyer de leur appartement. Gérer l'hypothèque, le loyer et les autres dépenses est devenu impossible. Lorsque j'ai cessé de payer, j'avais prévu cette issue. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'ils ne s'en rendent compte eux aussi. Environ un an plus tard, j'ai appris que la maison avait été mise en vente. Mes parents ont essayé d'utiliser le peu d'économies et de fonds de retraite dont ils disposaient pour récupérer la maison, mais ils n'y sont pas parvenus. Des tensions sont apparues entre Sally et mes parents. Ayant du mal à faire face aux paiements hypothécaires, mes parents ont demandé à Sally et à son mari de contribuer à la moitié des coûts. Sally a fait valoir que la maison était un cadeau et a insisté pour qu'ils couvrent la totalité des frais. C'est alors que mes parents ont réalisé leur erreur. Mais il était trop tard. Ils ont décidé de se défaire de la maison et de la mettre aux enchères. Et la maison s'est vendue et mon père a récupéré une somme importante grâce à la vente. Je pense qu'ils ont fait le bon choix. Quant à l'acompte que j'ai versé au fil des ans, je ne m'attends pas à le récupérer. Ils n'ont pas l'intention de me le rendre, et je l'ai accepté. Au moins, maintenant, ils ne prétendent plus être de généreux bienfaiteurs. J'ai déjà remboursé tout ce qu'ils ont dépensé pour mon éducation, y compris les intérêts. C'est pourquoi je ne me sens pas coupable de couper les ponts avec eux. Selon des proches et mon oncle, mes parents ont déménagé dans un appartement plus petit pour réduire le loyer. Ils ont également commencé à économiser l'argent qu'ils ont reçu de la vente aux enchères de la maison et s'efforcent de subvenir à leurs besoins à la retraite sans dépendre de moi. Ils ont complètement cessé de soutenir financièrement Sally et ont exigé qu'elle prenne la responsabilité de sa famille. Bien que Sally ait essayé de les culpabiliser, mes parents sont restés fermes dans leur décision. C'était un bon choix pour eux. J'ai également loué mon propre appartement pour préserver ma vie privée. J'ai commencé à économiser pour acheter une maison qui sera vraiment la mienne. Il n'est jamais facile de s'éloigner de sa famille, mais parfois, même ceux qui sont censés vous aimer le plus peuvent profiter de vous. Il m'a fallu du temps pour comprendre cette vérité. Mais je ne regrette pas ma décision. Qu'il s'agisse de membres de la famille ou d'étrangers, j'estime que je mérite d'être traité avec respect et pas seulement comme une source d'argent. Il est triste d'entendre parler de la désintégration de ma famille, mais ils réalisent enfin les conséquences de leurs actes insensés.